Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec un tuto de cartes puisque je vous avais promis un tutoriel sur ma chaîne. Donc celui-ci je l'ai depuis longtemps, il était présent sur la chaîne, sur le blog de Kat. Voilà, j'ai plein de tutoriels un peu partout, donc je vais essayer de vous les faire partager puisqu'il y en a qui sont vraiment très sympas et très simples à faire. Donc c'est une carte qui s'ouvre de manière un petit peu originale. Voilà. Ça, ce sont des papiers que l'on retrouve dans le catalogue saisonnier avec les tampons de la collection Monts et Merveilles. Donc je vais vous montrer comment on fait cette carte. Donc la première étape, c'est d'avoir deux papiers, un cardstock que vous coupez à 15 sur 23. Donc en deux fois. D'accord? Ça va vous faire une carte. La carte fait 15 sur 15. D'accord? Donc là, vous prenez une base de 15 sur 23 en deux fois. Ensuite, on prend le massicot et on va faire un pli à 15 cm sur les deux côtés. Donc je prends mon massicot avec le plioir. Hop là. Et le deuxième, pareil. Donc 15. Je juste. Et je plie à 15. Clac. Donc je marque bien mon pli. Je prends mon plioir. Je fais une tache ici, mais ça ne se verra pas. Et je marque le deuxième. Donc on est d'accord, ici il y avait 23, on plie à 15 cm. Ensuite nous avons deux carrés ici de chaque côté, donc nous allons plier les diagonales, d'accord? Donc sur celui-ci, je vais tourner dans ce sens-là, ça ira mieux. Hop là, et je m'aide de mon plioir pour faire les plis correctement. Donc le premier. Voilà. Là. Donc vous voyez ici la partie de gauche, il faut que ce soit alors je sais plus comment on dit, si c'est en vallée ou en montagne, mais le pli doit être vers vous. Là, donc le deuxième, il se présentera comme ça. Je fais la même chose. Faites bien attention, voilà, sur le pli, essayez de bien faire dans le même sens que moi pour avoir l'ouverture dans le bon sens. Et bien, pourquoi j'ai un peu plus de mal sur celui-ci? Alors c'est mon premier tuto, donc j'espère que vous allez être indulgente avec moi, que je serai, oulala, assez claire en tout cas avec vous. Voilà. Et puis de papoter, forcément, ça me fait faire un peu de travers. Hop là. Voilà, donc vous avez vos deux morceaux, donc ils doivent être comme ça. D'accord? Ici jusqu'au pli et du pli jusqu'à l'extérieur. D'accord? Donc voilà, là regardez bien le pliage pour que vous puissiez faire la même chose. Ensuite, on va prendre, ici ça fait 8 cm, ici aussi. Je vous ai dit que la carte faisait 15 de côté. Donc on va enlever 1 cm pour utiliser comme languette de collage, pour réunir les deux côtés. D'accord? Sur ça, voilà, rien de compliqué. Vous prenez votre double face. Moi c'est le double face Scrap Plaisir qui se déchire à la main, qui est bien pratique et qui est assez costaud. Voilà, hop, et on va réunir nos deux parties. Si jamais vous avez des questions sur le matériel que j'utilise ou sur ce que je fais, vous n'hésitez pas bien sûr à commentaire à me poser vos questions. Voilà, et donc à ce moment-là, on va avoir la base de la carte qui est finie.
que si on referme, vous allez voir, celui-ci du coup est pas très juste. Voilà, vous avez votre carte. La base de la carte est déjà... Alors prenez un papier quand même un peu costaud. Je sais que le papier d'action par exemple a tendance à se casser. Donc pour faire les bases comme ça quand il y a des pliages, pensez à prendre un papier qui soit un petit peu costaud. D'accord? Donc jusque là c'est bon. Ensuite vous allez prendre un carré qui fait 14,5 de côté. Et vous allez le couper en diagonale. Alors moi j'avais pris voilà, ce carré là. Je l'ai donc coupé sur la diagonale. Je vais refermer ma carte et je vais venir le coller ici, vous voyez, sur le devant de la carte. Donc alors moi je vous montre par exemple ici j'ai fait avec donc le même côté. Sur la carte ici que je vous ai présentée, j'ai pas utilisé les deux mêmes papiers. Voilà, pour que ça casse un petit peu et que ça fasse plus... voilà, c'est la même collection, donc ça va forcément bien ensemble. Mais je trouvais que ça cassait un petit peu le côté... voilà, que ça fait pas tout le temps pareil. Donc ça c'est un côté esthétique, donc encore une fois, vous faites bien comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai utilisé ces deux côtés-là pour faire la carte. Je vais utiliser, alors moi je vais utiliser du double face parce que la colle a tendance à peut-être à faire gondoler un petit peu les papiers. Donc on utilise du double face que l'on met sur tous les côtés de notre papier. Hop. Hop là. Voilà. On enlève les parties du double face pour qu'il colle. Et on va positionner son carré, son triangle, pardon, sur la face avant de la carte. Voilà, vous voyez que je me tais quand c'est un peu précis parce qu'effectivement j'aurais tendance à faire des bêtises. On fait, donc vous voyez par exemple je pourrais tout à fait mettre ici pour que ça fasse un petit peu différent. Non, mais là je vais laisser comme ça. Et après une chose que j'ai pas faite, que j'avais faite aussi sur ma première carte, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait ancrer les bords de votre carte pour donner un petit peu de relief et de texture si vous en avez envie. Je vais vous remontrer sur ma première carte comment le rendu un petit peu de cet effet. Donc là, même exercice, on enlève les parties du double face. À ce moment-là, travail précis. Hop là. Ok, donc jusque là c'est bon. Donc effectivement, si vous voulez ombrer, voyez moi ici j'avais ombré tous les contours. Voilà, ici, là, un peu partout en marron pour que ça aille bien avec la carte. Ok? Donc là je ne l'ai pas fait, donc si vous souhaitez le faire, pour que ça aille plus vite, je ne l'ai pas fait, hein. Mais si vous souhaitez le faire comme sur cette carte là partout, n'hésitez pas. Donc là voilà, on a notre base de carte qui est faite. Donc à partir de là, on va prendre du ruban. On va le positionner en plein milieu. Et on va fermer la carte. Voilà. Hop. Et on fait un nœud. Sans coller le ruban, sans rien. Vous faites votre petit nœud. Voilà. Vous le centrez. Et donc, on va découper un papier. Alors, normalement, vous pouvez... Ici, j'ai découpé un papier qui fait 12 cm de côté. D'accord? Là, j'ai voulu alors utiliser du papier pailleté.
donc il fait 12 cm. Et j'ai découpé par-dessus un papier qui fait 11 cm de côté pour le mettre au milieu. D'accord? Donc j'ai maté mon carré d'un papier paillette. Voilà, donc juste avant, je vais arrondir les angles. Donc j'utilise l'outil de mon outil enveloppe qui va me permettre d'arrondir mes angles parce que je trouve que ça fait plus fini, plus sympa. Enfin, en tout cas dans l'esprit que je veux donner à ma carte. Hop, donc 12 sur 12. Voilà. Et donc mon carré de 11 sur 11. Voilà. Que je vais venir coller par-dessus. En sachant que sur du papier paillette, en général, moi j'utilise pour le coup de la colle blanche parce que le double face n'adhère pas très bien. Donc préférez plutôt de la colle blanche. Donc moi j'utilise la colle Cléopâtre. Et mon pinceau à colle. Voilà. Parce qu'effectivement, sur cette matière pailletée, le double face a du mal à adhérer. Donc on va préférer la colle blanche. Alors forcément, du coup, ça me fait gondoler un tout petit peu mon papier. Voilà. Là. Je vais prendre mon torchon pour nettoyer les traces de colle, pour pas tout salir. Et je vais venir coller. Alors j'ai pas fait de repère hein, parce qu'effectivement je fais à l'œil. Vu que c'est à la colle, on peut toujours bouger. Voilà, encore une fois, c'est un travail précis. Vous ne m'entendez plus. Donc bien appuyer pour faire adhérer la colle. Voilà, parce que même avec la colle blanche, ça peut avoir tendance à avoir un petit peu de mal à adhérer sur ces paillettes. Mais après, une fois que c'est collé, ça reste bien. Donc sur ça, on va faire, donc là vous voyez que j'avais fait une licorne, donc avec la collection Monts et Merveilles du mois de novembre de Scrap Plaisir, hein, qui est toujours disponible si vous souhaitez l'acquérir. Donc n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez l'envie. Voilà, vous voyez, c'est collé, ça marche bien. Donc moi je vais utiliser cette fois-ci un tampon de la collection Petit Prince. Vous savez, je vous ai parlé dans mon dernier haul, dans mes dernières nouveautés de cette collection Petit Prince, et je vous ai dit que justement je l'utiliserai lors d'un prochain tuto. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de rajouter juste un petit peu de colle sur un des côtés. Voilà. Donc je vais utiliser donc ce tampon là. Et il y a marqué « Et j'aime la nuit, écouter les étoiles, c'est comme 500 millions de grelots ». Voilà, je trouvais ça très sympa. Donc on va utiliser ce tampon-là sur la carte que je suis en train de réaliser. Donc pour être sûr que je vais bien tamponner, parce qu'il y a quand même pas mal de détails, je vais utiliser ma planche à tamponner. Voilà, donc là, moi j'aime beaucoup, hein. C'est vrai que j'utilise énormément cette planche à tamponner. Parce que c'est très pratique, notamment sur ces tampons Petit Prince qui sont pleins de détails. Hop là. Donc alors, je vais prendre donc ma partie, mon papier que je veux tamponner. Là. Je vais positionner mon tampon où je le souhaite. Donc je vais le mettre ici. Si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Là, je fais adhérer. Hop, je repositionne bien. Je vais prendre mon encre.
que j'avais sortie, elle est ici, donc j'utilise la Versafine noire. Hop, et je tamponne une première fois. C'est vrai que cet outil est vraiment sympa parce que si jamais vous ratez une petite partie de votre tamponnage, ça pose pas du tout de souci, hein, vous y revenez. Mais pour le coup, je trouve qu'il est pas mal, donc je vais le laisser comme ça. Je vais l'enlever, je le nettoierai. Donc ça vous donne ça, donc je vais reprendre ma carte de tout à l'heure. Et je vais venir positionner, je vais utiliser les deux angles et le positionner sur le milieu de ma carte. Là, vous voyez, histoire de bien le centrer. Maintenant, je vais coller cette partie-là, mais uniquement sur le côté, sur la moitié inférieure, pour que je puisse ouvrir ma carte. Vous voyez, sur cette carte-là, cette partie supérieure n'est pas collée. Ce n'est uniquement que la partie du bas qui l'est, pour pouvoir bien sûr ouvrir la carte. D'accord, vous voyez ici, ça n'est pas collé. D'accord, donc on va coller uniquement la partie basse. Donc là, je vais retourner. Alors vous pouvez tout à fait retourner votre carte, marquer votre diagonale. Vérifiez, hop, donc moi ici vous voyez que c'est en bas, donc c'est ici qu'il faut que je colle. Je vais prendre mon double face, me positionner au niveau de mon trait et faire les bords de ma demi-carte. Alors si mes explications ne sont pas assez claires, j'espère qu'en tout cas quand vous me voyez faire, ça allait un petit peu plus. C'est très simple, hein, donc j'espère que ça vous parlera à tous. Voilà, donc vous voyez, je n'ai mis du double face que sur cette moitié-là et pas sur celle-ci. Et je vais revenir. Et vous voyez que donc mon ruban est ici, ce qui va permettre de le coller avec le double face justement. Petite partie, là ça dépasse ici. Hop là. Je vais défaire mon nœud. Voilà. Et vous voyez que le ruban est bien fixé dessous et que je peux ouvrir ma carte très facilement. Donc le devant de la carte est terminé. Maintenant, il vous faut mettre un papier ici qui fait 14,5 sur 14,5 pour cacher la reliure et vous avez terminé votre carte. Après, c'est uniquement de la décoration. Je vous montre une autre carte que j'avais fait un peu sur ce même style-là avec les tampons Petit Prince. Donc, vous voyez, toujours avec ce papier pailleté. J'avais ancré également les bords en marron. Et vous ouvrez. Et j'avais mis un papier au milieu, une petite étoile ici. Et derrière, j'avais mis un papier également sur le dos de la carte. Donc maintenant, vous allez pouvoir customiser votre carte comme vous l'entendez. Là, vous avez déjà bien avancé. Il vous manque donc rajouter un papier 14,5 ici et un autre papier derrière pour cacher. Donc, vous voyez que la trace que j'avais faite ne se verra pas puisqu'elle sera cachée par mon papier. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à finir peut-être vos cartes de vœux ou à en faire une carte pour un événement particulier. Je serai ravie de voir ce que vous en avez fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir!